120 secondes. L'invité de la rédaction. Le 1er janvier prochain, une nouvelle loi sur les activités à risque entrera en vigueur en Suisse. Celle-ci a été élaborée à la suite de l'accident de canyoning qui avait fait 21 morts en 99 dans le Saxetbach près d'Interlaken, et elle entend fixer des standards minimaux pour les activités dites dangereuses lorsqu'elles sont pratiquées à titre commercial. On en parle avec vous ce matin. Sabine Panatier, bonjour. Non, c'est Skip Panatier. Skip Panatier, vous êtes guide de montagne établi à Zermatt, guide professionnel, je le précise. Évidemment, je suis professionnel. Ça se voit, non ? Oui, bien sûr. Mais je le précise parce que cette nouvelle loi ne s'appliquera qu'aux guides professionnels, c'est-à-dire à ceux qui gagnent plus que 2300 francs par an. 2300 francs par an. 2300 francs, c'est ce qu'il te faut par jour si tu veux survivre à Zermatt. Alors, est-ce que vous voyez ce nouveau cadre juridique d'un bon œil ? Oh, disons, il y a du bon puis il y a du moins bon dans ce nouveau cadre juridique. Du bon puis du moins bon. Alors, on commence par le bon. Alors, d'abord, c'est ta fiole de prof de ski. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne pourront plus emmener des clients faire du hors-piste dans des zones qui sont cotées plus que assez difficiles par le CRS, le club alpin suisse. Ouais, la nouvelle loi définit en effet quelle profession aura le droit de faire quoi. Et vous saluez le fait que les professeurs de ski voient leur zone de compétence réduite à cause des questions de sécurité. La sécurité ? Non, c'est parce que les zones qui sont plus que assez difficiles, c'est celles que les clients, ils aimeraient bien aller dedans. C'est ça qui leur génère ces frissons, le sentiment de danger, c'est ça qui les excite. Alors, il y a une forte demande, mais il y aura aussi une réduction de l'offre avec cette nouvelle loi, et donc une hausse du prix. Des prix, puisque l'offre diminue, le prix monte, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus de pognon pour Bibi et plus de whisky sour à l'apéro au vernissage. La nouvelle loi impose aussi une certification pour chaque profession, ainsi que des formations continues. Alors ça aussi c'est bon, puisque les formations continues, c'est moi qui les donne sur Zermatt. Alors, plus de formations continues, plus de pognon pour Bibi, plus de ginto, pas perla, jusqu'à pas d'heure. Une meilleure définition des professions de la montagne que vous saluez donc. Et vous me disiez les choses qui vous déplaisent dans cette nouvelle loi aussi ? Ouais, disons, le problème, c'est qu'elle définit trop précisément les activités qu'on peut ou non exercer. Oui, c'est vrai. L'ordonnance d'application liste en effet une douzaine d'activités, parmi lesquelles la randonnée à ski, mais aussi le canyoning, l'escalade ou le saut à l'élastique. Une douzaine d'activités, mais il y en a plein d'autres à inventer. Il y en a plein d'autres, par exemple le base jump. Alors, le base jump, c'est pas concerné par cette loi, puisqu'il s'agit d'une activité pratiquée à titre privé. À titre privé, jusqu'ici, seulement avec Yulen et Perren, on avait un projet d'offrir des sauts en base jump biplace. Tu prends l'hélico, tu montes au sommet du CR20, tu sens ton client contre ton bide, et puis tu sautes en base jump avec atterrissage au Schwarzsee, magnifique. Un saut de 3-4 minutes, tu peux en faire une vingtaine par jour, à 4000 balles le saut, tu vois un peu les profits. Ouais. Vous êtes en l'air pendant 3-4 minutes ? Ouais. Dis donc, vous devez aller vachement haut pour le... C'est le sommet du CR20, 4680 et quelques, je sais plus combien, j'ai plus les chiffres en tête, ça dépend s'il a neigé ou pas. Non mais ça c'est exclu, c'est beaucoup trop dangereux. Mais c'est dangereux, mon cul. Depuis le sommet du CR20, le base jump, dangereux, mais à moi la peur, non. Par contre, ça aurait été très très lucratif, comme je viens de l'expliquer. Si on avait pu mener ce projet à bien, on aurait pu souvent arroser de champagne, des pétasses en botte à fange à l'hôtel Poste, et puis si ça se trouve, en emmener certaines pour finir la nuit et les boutiquier dans l'hôtel Omnia. Ouais. Vous êtes donc partagé ce matin, Skip Panatier. Ouais. C'est dommage parce qu'il paraît qu'il y a des jolies chambres à l'Omnia. Il y en a même, il paraît qu'elles sont équipées de balançoires. Je rappelle que vous êtes guide de montagne et je vous remercie d'être venu nous faire part de votre point de vue sur la nouvelle loi sur les activités à risque. Je vous souhaite une bonne journée. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com. Couleur